Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une petite vidéo que je vous fais aujourd'hui pour pouvoir expliquer en fait une carte de tarot, aller en profondeur dans une carte de tarot. En fait, cette vidéo, elle part de la question qu'on m'a souvent posée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent et qui cherchent à lire le tarot, notamment pour d'autres personnes, et qui me disent mais j'arrive jamais à tout dire devant une carte. Toi, on dirait que tu parles et que tu es un puissant fond devant une carte et que tu arrives à en dire et à en dire à propos de cette carte et à propos de la personne. Et moi, il n'y a rien qui vient. Donc, c'est une méthode que je vais vous donner pour vraiment pouvoir analyser une carte d'après son image. Si jamais votre intuition ne vient pas, ne coule pas d'elle-même tout de suite, parce que des fois ça arrive, il n'y a juste rien qui monte intuitivement. Et puis aussi tout simplement, euh, j'avais envie de mener ça un petit peu. En fait, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi j'ai fait des études de lettres en fait à la base. Et mon esprit un peu analytique m'a servi dans ces études de lettres parce que j'ai appris à faire des commentaires composés de façon très très poussée. Je sais que c'est le truc qui est super rébarbatif pour beaucoup de personnes, mais moi en fait c'est vraiment une méthode de savoir faire un commentaire composé sur un texte qui m'a aidé à analyser les cartes, à les passer au peigne fin, à pouvoir organiser ça en un tout cohérent à partir de quelque chose qui est juste une image en fait. Donc voilà, je vais travailler pour ça. Je vais vous montrer un exemple avec donc un jeu que j'ai acquis il y a quelques mois déjà et avec lequel je ne travaille pas. Je l'ai acquis parce que c'était pour moi une espèce de référence dans le monde du tarot, étant donné que c'est le tarot de la Golden Dawn et que c'était pour moi nécessaire de l'avoir dans mon étude symbolique et notamment de tout ce qui était l'astrologie. Je parle je pense que vous l'avez reconnu si vous le connaissez un peu, je parle du Hermetic Tarot, voilà, qui est très très fin, qui est très très fouillé, mais avec lequel je ne parviens pas à travailler tout simplement, et je m'excuse par avance auprès des créateurs de ce jeu, mais sérieusement, il est moche. Je le trouve moche, je le trouve moche. Il est très hautement symbolique, il y a beaucoup de finesse, mais les personnages notamment, ils sont moches. J'ai du mal, moi, à connecter intuitivement avec ce qui ne résonne pas chez moi esthétiquement parlant. Et là, c'était surtout, ouais, comme je vous l'ai montré, c'était surtout les personnages qui me semblent des fois disproportionnés et des fois laids, quoi. Enfin, ils sont laids. J'arrive pas à justifier ça autrement, malgré la finesse et la recherche des dessins. Bref, si aussi vous avez un jeu auquel vous ne connectez pas intuitivement pour une raison ou pour une autre, hein. Moi c'est l'esthétisme, mais il y en a à qui ça pose franchement aucun souci. Donc voilà, je vous invite à faire ce travail-là. Je rajoute que là, je vais vous proposer un travail pour une carte particulière, mais c'est possible d'appliquer sa méthode soit pour une carte unique, on a décidé de travailler sur une carte et de décortiquer une carte, notamment dans un tirage, mais c'est possible de le faire par exemple aussi pour un groupe de cartes type toute la suite, par exemple, toute la suite des épées. C'est possible de le faire pour un autre groupe de cartes, par exemple, les personnages de la cour d'une suite ou une partie des arcanes majeures, par exemple les arcanes majeures de 1 à 7, selon comment on a choisi de les diviser, soit de 0 à 10, etc. Ou on peut carrément le faire avec l'ensemble du jeu de tarot, par exemple qu'on a étalé sous forme de mandala de cartes, ou on peut le faire pour un tirage qu'on a pratiqué, par exemple un tirage en 3, 5, 10 cartes. On peut le faire à ce moment-là pour ça. Moi, j'ai proposé juste pour une carte, mais c'est possible d'élargir la méthode à un ensemble de cartes, ça ne pose juste aucun problème. Donc, la première chose que je vous recommande de faire quand vous allez étudier une carte ou quand vous allez livrer à une autre personne l'interprétation d'une carte, c'est de faire une espèce d'entrée en matière où vous allez expliquer qui est l'auteur du jeu, quelle est plus ou moins l'histoire du jeu, si vous la connaissez, comment est-ce que ça a été conçu, pourquoi est-ce que ça a été conçu. Vous pouvez faire un petit rappel s'il y en a besoin sur le type de jeu de tarot. Est-ce que c'est un Rider-Waite-Smith? Est-ce que c'est un tarot type tarot de Marseille? Est-ce que c'est un type tarot de Thoth? Ou bien est-ce que c'est une tradition vraiment à part? Vous pouvez présenter brièvement le jeu si vous avez des choses particulières à en dire.
Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de donner la signification classique de la carte selon le système de référence auquel le jeu fait appel. Vous donnez la signification la plus classique possible et ensuite on va fouiller pour la carte en particulier. Alors comment est-ce qu'on va fouiller pour la carte en particulier? Il y a déjà, vous pouvez voir au sens large toutes les observations que vous pouvez faire sur tous les points que contient la carte. Je vous donne une liste, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs dominantes. Notez ça. Est-ce que c'est généralement sombre ou gris? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est très vif, etc. Vous pouvez regarder quelles sont les formes dominantes. Est-ce qu'il y a une tendance à la rondeur? Est-ce qu'il y a une tendance à quelque chose d'acéré ou d'élevé? Vous pouvez regarder s'il y a une organisation générale qui tend vers quelque chose. Est-ce que justement il y a une forme d'élevée? Est-ce qu'il y a une forme pyramidale? Est-ce qu'il y a une forme drainée vers le sol? Est-ce que tout est tourné vers la droite? Est-ce que tout est tourné vers la gauche? Regardez en gros la direction de la carte, ça peut être intéressant aussi à noter. Ensuite, tout ça, c'est un processus qui se fait dans votre tête. Vous n'avez pas ou alors vous pouvez l'écrire brièvement, mais il n'y en a pas forcément besoin. Prenez-en note en fait. Je vous donne toutes les choses dont vous devez éventuellement prendre note. Regardez les symboles qui vont être utilisés au sein de la carte. Et si vous avez le temps, si c'est vraiment un travail personnel pour vous, allez chercher ce que signifient ces symboles particuliers. Bon, avec ce tarot-là, c'est plus que riche au niveau symbolique. Regardez aussi tout bêtement ce qui est représenté. Est-ce qu'on voit une femme à genoux? Est-ce qu'on voit quelqu'un de guerrier? Est-ce qu'on voit un paysage désert? Dites ce que vous voyez tout simplement. Remarquez aussi les émotions qui tendent à émerger. Est-ce qu'on a une impression globale de joie, une impression globale de tristesse, une impression globale très énergique, une impression globale de repos ou de maladie? Dites votre ressenti. En fait, quand vous allez lire votre carte de tarot, il y aura autant le côté très formel qui va se tenir, enfin je veux dire une couleur est une couleur et personne ne pourra vous dire l'inverse, mais il y aura aussi votre sens plus subjectif du style quelle émotion est-ce qu'on ressent un petit peu devant cette carte qui va aussi faire partie de votre analyse. Vous pouvez regarder si vous les connaissez les correspondances astrologiques de la carte par rapport justement aux planètes astrologiques, aux maisons astrologiques et aux signes astrologiques. Vous pouvez regarder les autres types de correspondances possibles, c'est-à-dire la Kabbale, les références égyptiennes, par exemple. Enfin, il y a d'autres systèmes de références qui existent, les références celtes, les runes, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres types de références, d'autres correspondances symboliques qui apparaissent dans la carte que vous avez retournée? Ça peut être, il y en a pas mal, et aussi pas mal souvent de références religieuses, par exemple. Et éventuellement, tournez-vous vers votre livret pour avoir des informations complémentaires si votre tarot a un livret qui est lisible pour vous. Ensuite, à partir de toutes ces observations-là, qui sont des observations vraiment qui montent et que, voilà, que je vous invite vraiment à ratisser large dans un premier temps, vous allez essayer d'organiser ces observations en 2, 3 ou 4 parties. Alors là, mon côté littéraire est très axé sur les dissertations, les machins, choses comme ça. Vous invite plutôt à chercher 3 gros groupes en fait, 3 parties. Sinon c'est 2, sinon c'est 4. Mais le plus cohérent, ça va souvent tendre vers 3. Et dans chaque partie, il y aura une grande idée dominante, une grande interprétation dominante, une impression dominante ou une émotion ou une histoire que raconte la carte qui apparaît en priorité et qui peut s'appuyer sur tous les éléments graphiques et émotionnels qu'on vient de voir précédemment. D'accord? Et ça, vous pouvez le dire. Déjà, je vois telle chose, je vois telle chose, je vois telle chose. Je vois telle chose parce qu'il y a ça, cette couleur, ce truc, ce machin chose couché qui me rappelle ça. Il y a aussi telle idée ou telle impression qu'on développe parce que on peut se rendre compte qu'à cause de son histoire, l'auteur, il a fait ça et il l'a représenté comme ça et on le voit dans ce petit lézard dans le coin, etc. Vous allez vraiment identifier 3 grandes choses qui émergent et vous allez en parler à l'autre ou vous en parler à vous-même et l'expliquer avec ce que vous voyez vraiment. Et ensuite, en synthèse, je vous invite à faire une hypothèse globale, c'est-à-dire l'interprétation globale de la carte. Et souvent, il s'agit d'une intersection entre ce qui va résonner chez vous, votre analyse, ce que vous allez vous voir de la carte et ce que l'auteur a voulu exprimer. En fait, l'interprétation d'une carte, c'est toujours ça, c'est toujours ce point d'intersection à trouver entre votre vécu quand vous regardez la carte, ce que vous voyez de la carte et ce que l'auteur a voulu mettre dans cette carte, la partie de lui qu'il y a dans cette carte. D'accord?
Donc vous allez, dans cette hypothèse globale ou cette interprétation globale qui va quelque part être la synthèse des 3 parties là que vous avez trouvées, c'est vraiment en gros, quel effet ou quel mot vous vient ou ouais, quel effet vous fait la carte et quels sont les moyens employés par l'auteur pour créer cet effet. Donc vous allez devoir, c'est toujours une hypothèse de toute façon, il n'y aura rien qui viendra valider ça comme juste ou comme faux. C'est vraiment votre hypothèse à vous et la carte lue par quelqu'un d'autre donnera forcément quelque chose de différent. La question que vous pouvez aussi vous poser au moment de cette synthèse, c'est pourquoi est-ce que l'auteur a choisi de donner cette forme ou cette illustration à cet archétype du tarot? Qu'est-ce que l'auteur a voulu que vous voyiez et à quoi vous êtes perméable dans ce qu'il vous a montré? Voilà. Alors, ce qui est aussi possible, c'est que vous fassiez toute la liste des observations, les couleurs, les formes, ce qu'on voit, blablabla, et qu'en fait, à partir de là, eh ben, il y a juste rien du tout qui vous vient quand même. Vous n'arrivez pas à organiser ça en 3 parties, vous n'arrivez pas du tout à émettre une hypothèse globale, et ça continue à être le vide intersidéral, d'accord? Dans ce cas-là, je vous offre 2 possibilités de 3 parties. Par exemple, vous pouvez simplement essayer de faire une comparaison entre la carte que vous avez sous les yeux. Attendez, hop, allez, 2 de bâton. Quelle est la différence entre le 2 de bâton de ce jeu bien spécifique et le 2 de bâton traditionnel du Rider-Waite-Smith ou du tarot de Marseille, plus Rider-Waite-Smith si vous lisez les mineurs, mais bref. Après, partie 1, enfin, les premiers trucs que vous allez dire, c'est que vous allez voir toutes les ressemblances qu'il y a avec un 2 de bâton classique. Ensuite, vous allez voir toutes les différences qu'il y a entre cette carte et un 2 de bâton classique. Et ensuite, vous allez plus disséquer la patte de l'auteur, en fait. Quel est le souffle particulier de l'auteur dans cette carte-là. OK? Donc, et ça, après avoir fait ce travail, vous trouverez naturellement une explication globale, une hypothèse globale pour cette carte. Autre exemple, je vais voir si je vous trouve une autre carte. L'autre piste pour trouver vos 3 parties, je reste fixée sur 3 parties, mais enfin voilà, accordez-vous une souplesse, c'est pas parce que moi je suis une psychorigide des parties que vous devez l'être. Pour partir, c'est de vous poser la question, quelle émotion est-ce que l'auteur de l'illustration cherche à susciter chez vous? Et alors attendez, je vais vous donner aussi une autre carte d'exemple. Hop, 10 de denier. Voici un joli 10 de denier. OK? Et là, vous allez vous demander quelles sont les émotions positives qu'on peut ressentir en regardant cette carte. Et là, vous allez vous appuyer sur des éléments graphiques. Ensuite, en deuxième, vous allez dire quelles sont les émotions négatives qui peuvent naître à partir de cette carte. Oh, bon, il y a quand même des gros points noirs. Qu'est-ce que c'est ça? Et ensuite, vous allez vous interroger sur la résonance personnelle que ça a chez vous. Vous allez vraiment faire appel à votre histoire à vous et à vos émotions à vous. Partez à ce moment-là vraiment de vos ressentis et de ce que vous avez dans les tripes par rapport à cette carte. OK? Ensuite, ce que je vous invite à faire en conclusion, particulièrement s'il ne s'agit pas d'une étude type dans un tarot journal ou un truc comme ça, mais plus au cours peut-être d'une lecture de tarot ou dans le cas même d'une lecture d'une carte unique de tarot, hein, mais c'est d'ouvrir sur de nouvelles perspectives et de nouvelles interrogations en rattachant la carte à soi ou à la personne à laquelle vous lisez le tarot. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette carte au fond veut dire pour moi? Qu'est-ce que cette carte veut dire dans mon passé? À quel élément du passé est-ce que ça se rattache? Qu'est-ce que cette carte peut vouloir dire de mon futur? C'est-à-dire, est-ce qu'elle exprime une peur du futur? Est-ce qu'elle exprime un désir que j'ai dans le futur? Est-ce qu'il exprime un événement qui va de toute façon se dérouler dans le futur? Est-ce qu'elle exprime l'impossibilité dans le futur? Etc. Qu'est-ce que ça dit de votre présent? Qu'est-ce que ça dit de vous en positif, de ce qu'il y a de positif ces temps-ci dans votre vie? Qu'est-ce que ça dit de négatif de vous et de votre vie à l'heure actuelle? S'il y a un personnage, vous pouvez vous demander qui est représenté et s'il s'agit de vous, dans quelle posture est-ce que vous vous mettez face à quelle personne ou face à quelle situation, etc. Là, il s'agit vraiment de trouver une résonance dans votre vie à vous ou dans la vie de la personne à qui vous lisez le tarot. Donc, si vous êtes face à une personne et que, comme je vous l'ai dit, eh ben, vous n'avez pas d'intuition face à une carte, vous pouvez lui livrer votre analyse
complète de la carte, vous pouvez y aller, hein, parler et puis dites ce qui vous vient par rapport, enfin faites tout ce processus que je vous ai indiqué et à la fin, vous ne faites pas jouer votre intuition et vous allez vraiment lui demander à lui en quoi ça résonne chez toi. Vous allez faire appel à son intuition à lui et la personne va vous dire quasi à coup sûr ce à quoi cette carte lui fait penser dans sa vie à lui. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de faire vraiment appel à votre intuition et ça va mettre moins de pression sur votre intuition et moins de pression sur votre intuition, ça veut aussi dire que vous serez plus souple la prochaine fois que vous allez tirer une carte, la prochaine fois que vous allez lire le tarot. Je voulais vous donner 2 exemples avec le Hermétique Tarot de ce que ça peut donner, sachant que là, je vais faire un travail assez succinct et que je ne vais pas vous donner d'interprétation personnelle. Je vais juste rester sur quelque chose de large. Donc, je vous passe le truc de dans quelles circonstances c'est créé. C'est l'ordre de la Golden Dawn qui a créé, donc les auteurs sont multiples et ça repose sur les principes philosophiques, théoriques et magiques, surtout de la Golden Dawn, parce que la Golden Dawn, c'est un ordre secret de magiciens, que des mecs bien sûr, hein, c'était un peu misogyne quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi du mal avec ça, j'en sais rien. Donc, alors il y a marqué ici, based upon the esoteric workings of the secret order of the Golden Dawn, donc bon, ça vient de cet ordre secret, et il y a marqué by Godfrey Dawson, mais en fait, alors, apparemment Godfrey Dawson, ce serait l'illustrateur, mais à ce que je sache, c'est vraiment une œuvre collégiale en fait, c'est très peu rattaché à un seul auteur. Moi, enfin, toutes les fois où je fais des recherches là-dessus, et même dans le livret, c'est indiqué que c'est l'œuvre de la Golden Dawn. Ok, donc j'avais pris des cartes au hasard et je les ai décortiquées en fait. J'ai pris la carte de l'ermite. Sachant que dans l'ermite, dans le jeu de Rider-Waite-Smith classique, la signification de l'ermite, et puis même dans le tarot de Marseille, hein, c'est la même, c'est une carte d'isolement et de réflexion sur soi, de réflexion sur soi solitaire. Ok? Donc ici, les 3 parties que je vois, que j'ai envie de vous expliquer, c'est que déjà, pour moi, c'est une carte de lumière intérieure divine. D'accord? Que vous allez aussi retrouver dans pas mal d'autres jeux. Donc déjà, on a la lampe au-dessus qui brûle à partir de rien, en fait. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de réservoir là en dessous. En plus, cette lampe, pour moi, c'est une sorte de balance, d'équilibre. Il y a quand même une impression de chaleur. Enfin, je trouve que l'élément feu est assez présent ici. On voit l'homme qui est couvert comme s'il se couvrait du soleil. On voit un serpent qui est quand même associé pas mal à la chaleur. Cette lampe qui irradie énormément. On voit que c'est très, très lumineux. Il y a des rayons qui se diffusent. Et puis, on a là au-dessus, hop, dans la lampe, un visage qui représente l'Esprit Saint, qui représente Dieu à travers cette lampe. Donc on est vraiment face à une lumière universelle qui vient éclairer un humain qui s'est retiré. Et ça répond bien au titre de la carte qui est Magus. Je ne sais pas si on dit Magus ou Magus, j'en sais rien du tout, of the Voice of Light. Ok. L'autre lecture que j'en ai, c'est il y a dans cette carte aussi une espèce d'attente d'une renaissance. C'est symbolisé par pas mal de choses. C'est symbolisé par le serpent qui a tendance à muer et qui du coup est tout le temps en train de renaître. C'est symbolisé par ici l'œuf cosmique qui est juste devant l'ermite, qui est symbolisé par l'épi de blé au pied du bonhomme parce que les grains d'un épi de blé se mettent à éclore quand c'est vraiment le bon moment et ça peut attendre de façon sèche pendant très 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 longtemps. Et dans cette idée de attente d'une renaissance et puis de retrait, il y a aussi le fait que l'homme a une capuche, qu'il se cache en fait dans son propre manteau. La troisième impression que dégage cette carte, c'est c'est une impression, c'est le statut de l'enseignant. Voilà. Là, je le vois avant tout dans, déjà le titre, l'ermite. Il y a une espèce de statut de sage, tout simplement. Ensuite, c'est associé au signe de la Vierge qu'on voit ici dans le serpent, avec comme maître planétaire Mercure qu'on voit ici. Donc, autant la Vierge et Mercure, ce sont un signe et une planète d'intellect et de progression intellectuelle. Il s'agit vraiment de la représentation d'un homme reculé qu'on peut venir consulter pour sa sagesse. Il faut savoir aussi que la carte de l'ermite est assimilée à Yod dans l'arbre de la Kabbale.
c'est-à-dire aux facultés mentales, à l'imagination, à l'intuition, à l'intelligence, aux facultés logiques. Donc voilà, tout ça pour retrouver le statut de l'enseignant dans cette carte. Au niveau du coup de l'interprétation globale que je fais de cette carte, j'y vois vraiment une carte qui va parler de richesse intérieure. C'est-à-dire qu'en plus, là, on a des habits qui sont riches, je trouve, par rapport aux autres cartes de l'ermite. Donc, des habits qui me semblent assez riches, assez parés. Enfin, il est paré, ce bonhomme-là. Il y a une plante très vivante qui est en train de pousser derrière lui. Donc, il est effectivement dans l'inaction musculaire, on va dire, mais il est dans le développement de soi quand même. Et ça se voit à tous les niveaux de cette carte. Donc, on a une lumière divine qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir parler à travers cet homme. Donc, voilà pour mon analyse. Après, on va pouvoir aborder la signification, soit pour moi, soit pour la personne à qui on lit le tarot. Donc, on interroge sur la résonance émotionnelle avec soi ou avec l'autre personne. Je vous fais la même chose pour une autre carte qui est l'as de denier. D'accord? Donc, la signification globale dans les autres jeux de l'as de denier, c'est une entrée en matière, comme tous les as, dans le monde matériel, parce que c'est les deniers, et c'est en général un signe d'enrichissement possible. Alors, première chose que je vois dans cette carte, c'est un signe de fleurissement et d'enrichissement. Tout simplement, il y a des roses qui sont là, qui sont cueillies, qui poussent, donc vraiment un signe de fertilité. Certaines sont encore en bouton, donc c'est vraiment un temps d'épanouissement et d'épanouissement futur aussi. On est axé vers le futur. On a aussi une fumée qui s'élève, donc il y a un sentiment d'élévation et de quelque chose qui va progresser. Et puis pour moi, avec ce grand truc rond là au milieu qui apparaît, j'ai l'impression d'une espèce de pièce d'or qui surgit du noir, qui est très très lumineuse dans le noir. Donc ça, c'était vraiment pour première interprétation, c'était le fleurissement et l'enrichissement. Deuxième interprétation, j'ai vraiment quelque chose de très fort. J'arrivais pas à le mettre trop en mots, mais c'est vraiment l'expression qui est bien propre au tarot et notamment aux magiciens dans le tarot. C'est sur la terre comme au ciel, as above so below, avec notamment cette roue astrologique qu'on retrouve ici parce qu'on a un cercle, 5 cercles concentriques en fait, qui sont divisés en 12 maisons astrologiques ou 12 signes astrologiques. Et vraiment pour moi, le thème astral, l'idée de roue astrologique, ça représente le as above so below, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le thème astral ou le monde universel ou l'idée d'une divinité, c'est aussi ce qu'on vit par projection ici dans la matière. Et inversement. Autre chose que je voulais relever ici, on a tout en haut la croix de Malte qui est ailée. Donc la croix de Malte, c'est un symbole de plusieurs ordres de religieux, c'est aussi un symbole honorifique, mais du coup j'avais l'impression que ça rattachait à ce monde divin et à ce monde religieux et à ce monde d'honneur. Donc voilà pour sur la terre comme au ciel. Et ensuite, troisième partie, on va dire, c'est une idée de début du chemin. On est au début du chemin parce qu'on sait que va peut-être y avoir quelque chose de laborieux. On est face aux épines des roses. On est face aussi à cette image de cercle-là qui, pour moi, est comme une cible à aller atteindre. Donc, c'est quelque part un but qu'on se fixe. Là, on est début du chemin et on va toujours tendre vers cette cible. Il y a aussi cette croix grecque en plein milieu de la cible qui sert vraiment de base de construction, de base de calcul. La croix grecque, c'est juste la croix de calcul au départ. Donc, c'est vraiment une base de lancement aussi, de construction. Au niveau de l'interprétation globale de cette carte particulière dans ce jeu Hermetic Tarot, j'y vois le chakra racine en fin de compte. Si je devais colorier cette carte, je l'aurais coloriée en rouge, très honnêtement, en rouge sang, très très rouge. Il y a une idée de planter avec les plantes. Il y a une idée as above so below, c'est bien d'ancrer dans la matière des rêves universels et divins. Il y a l'idée de racine, notamment avec le titre de la carte qui est Lord of the Root of the Power of Earth. Donc, c'est bien ancrer une idée dans la matière et faire croître quelque chose à partir de où on en est, qui on est et les idées qu'on a et ce que nous commande
le plan divin. Voilà ce que j'avais à dire sur ces 2 cartes. Alors, si vous devez faire ce long travail avec toutes les cartes de votre jeu de tarot pour chaque nouveau jeu de tarot, je suis d'accord que ça va représenter un travail assez phénoménal. C'est pour ça que je vous invite à le faire suite, par exemple, parce que ça peut aussi vous donner de très très bons indices et vous permettre un travail peut-être plus léger, ou le faire avec des cartes qui vous, par exemple, vous poseront particulièrement problème ou que vous adorez particulièrement. Ça peut aussi se faire tout simplement à chaque fois que vous tirez les cartes. Et même si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ce type de travail quand vous tirez les cartes, je vous invite à le faire quand votre intuition n'émerge pas et ne vous dit pas tout de suite des choses qui vous semblent complètement évidentes, ou vous butez, ou vous avez peur de les dire parce que c'est des choses qui vous semblent trop énormes ou trop indicibles, quelque chose comme ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. J'espère que ça vous aidera à approfondir votre connaissance de vos jeux de tarot. Et puis, si vous voulez poursuivre plus loin avec moi, je voulais vous dire que j'ai mis le cours Astro Tarot en vente libre. Donc, ça vous permet un apprentissage seul. Je ne serai plus là forcément pour offrir mon soutien. Par contre, ça se fera vraiment à votre rythme. Toutes les vidéos sont à votre disposition. Tous les PDF sont à votre disposition. Donc, je vous invite à aller voir sur mon site pour voir si vous voulez souscrire à ce cours ou non. Il y a aussi l'initiation au tarot intuitif qui devrait être disponible là dans… Honnêtement, je pense que ça va être fait dans une semaine. Sinon, ce sera un tout petit peu plus qu'une semaine. Je vous mets de toute façon en barre d'infos le lien vers mon site et vers les différents cours de tarot. Et puis, oui, vous pouvez aussi souscrire là de façon gratuite à la série de vidéos L'île Tarot avec moi. C'est aussi sur mon site, mais ça vous ouvre une série de vidéos gratuites et ça vous permet aussi tout simplement par la suite de recevoir les informations sur mes nouveautés, sur les cours que je lance, sur les services que je propose, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes et merveilleuses lectures de tarot et un très très joli été. Salut!